Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur votre télévision, la télévision Maranatha Béné. Voici les titres. Premier conseil des ministres du président Romia Wadaini ce jeudi 28 mai 2026. Les membres du gouvernement se sont retrouvés au palais de la Marina. Projection sur quelques figures du nouveau gouvernement du président Romia Wadaini dans le secteur de l'enseignement à suivre dans cette édition. Hors du Bénin, dans l'est de la République démocratique du Congo, des délégués américains et suisses évaluent le processus entre Kinshasa et l'AFC M23. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Romuald Wadagni, a présidé ce jeudi son tout premier conseil des ministres. La séance s'est déroulée à la présidence de la République. Ce premier conseil des ministres intervient après la passation de charges qui s'est déroulée dans plusieurs départements ministériels mardi dernier. Nous reviendrons sur les différentes décisions prises au cours de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Dans le premier gouvernement, du président Romuald Wadagni, certains ministres de l'ère du président sortant, Patrice Talon, ont été reconduits par le nouveau locataire de la Marina, une nouvelle équipe qui mise sur la continuité du précédent régime. Suivez plutôt. Des anciens renforcés et réorientés. Ainsi se résument les 7 ministres de l'ère Patrice Talon qui sont dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni. Yvon Detchedou demeure garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'ancien bâtonnier conserve la confiance absolue de l'exécutif pour piloter le système judiciaire béninois. Benjamin Rompati, lui aussi, reste ministre de la Santé. Le professeur maintient le cap sur la santé publique. Il va ainsi poursuivre la dynamique de modernisation des espaces structures hospitalières. Et 5 autres ministères restent et ont vu leur portefeuille changer et réajuster. Le cas de Olusegun Adiabi Bakari, précédemment ministre des Affaires étrangères, il devient ministre du Tourisme, du Commerce extérieur, de l'Industrie et de l'Investissement privé. L'objectif est clair, fusionner l'industrie, le commerce extérieur et le tourisme pour doter les investissements et accélérer l'investissement local. Quant à Alimatou Assouma, qui détenait le ministère de l'Industrie et du Commerce, elle quitte le périmètre de l'industrie et se concentre désormais sur la marche nationale. Anciennement ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé voit ses attributions orientées vers la famille à travers le ministère des Affaires sociales de la famille. Celle qui a conduit pendant longtemps le grand chantier du numérique et de la digitalisation prend désormais les rênes de la communication et des médias. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou aura désormais pour rôle d'accompagner la mutation des médias locaux à l'ère du numérique. Et puis, arrivé sur le tas dans le gouvernement Talon 2, Benoît Dato gagne en notoriété. Sous le président Romuald Wadagni, le sport s'adresse dorénavant à l'engagement civique reliant l'effort athlétique à la responsabilité citoyenne. Projection à présent sur quelques figures du nouveau gouvernement dans le secteur de l'enseignement. 3 nouvelles figures font leur entrée, des profils issus du monde universitaire, de l'administration publique et de l'aspect politique. Ils sont appelés à poursuivre les réformes du système éducatif béninois. Qui sont-ils? Quels sont leurs parcours et les défis qui les attendent? Éléments de réponse à suivre à travers ce récit de Némi Dera. Armand Kouyema Nata, nouveau ministre des Enseignements maternels et primaires, universitaire chevronné et spécialiste du monde académique. Il est professeur titulaire à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Il a occupé plusieurs postes stratégiques, dont celui de directeur dans le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Technocrate, reconnu plus que politicien de terrain, il est chargé d'améliorer la qualité de l'enseignement de base, de renforcer la gestion du personnel enseignant et d'assurer une meilleure organisation des examens nationaux. Adeyemi Clément Kouchadé, ministre de l'enseignement secondaire, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il allie expérience scientifique, administrative et politique.
Ancien maire de Pobet, sous la bannière de l'Union progressiste Le Renouveau, il a aussi dirigé l'Office national du bois. Sa mission est de moderniser l'enseignement secondaire et de mieux adapter les filières aux réalités économiques du pays. Sedami Medegan Fagla, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique chargée de la formation technique. Chimiste de formation, ancienne députée de la 8e législature, sous les couleurs de l'UP Le Renouveau, elle était ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Elle connaît donc déjà les dossiers. Objectif, dynamiser la recherche scientifique, renforcer la capacité des universités béninoises et poursuivre l'innovation au service du développement. À travers ces nominations, la vision du gouvernement se précise. Bâtir une école béninoise plus performante, plus professionnalisante et mieux recrutée aux besoins de l'emploi, de la recherche et de la transformation économique du pays. La composition gouvernementale du chef de l'État, Romuald Wadagni, présente plusieurs particularités entre réaménagement de portefeuille et création de nouveaux ministères. Quel enjeu et quelle lecture politique derrière cette nouvelle architecture gouvernementale? Élément de réponse dans ce reportage en complicité avec nos confrères de la SRTB. Imprimer sa toute première signature politique. Dans la soirée même du jour de son investiture, le président de la République du Bénin a dévoilé la composition de son premier gouvernement avec une innovation majeure. Les États modernes aujourd'hui fonctionnent comme ça, ont cette architecture-là. Vous avez un ministre des Finances et de l'Économie en charge de la coopération, exactement le poste que tenait Romuald Wadagni lui-même. Et puis il met 3-4 cadres pointus, connu également, expérimenté dans la gestion des finances et de l'économie du Bénin. Ça veut dire qu'à ce niveau, forcément, pour un président qui lui-même estime que c'est le moment pour que la croissance économique puisse se faire sentir dans les ménages, dans le panier de la ménagère, comme on le dit, il sait qu'il n'y a pas de cadeau que les Béninois vont lui faire sur ce plan-là. Le ministre de la Communication, après plusieurs années d'absence, fait son grand retour sur le devant de la scène. Avec un accent particulier sur la gestion des médias. On espère qu'avec la création de ce ministère, les problèmes qui minent donc le secteur auront enfin donc des solutions. Vous avez Mme Toyin Fodé qui a maintenant la famille et les affaires sociales, l'action sociale. Et quand on parle d'action sociale, on n'a pas dit les affaires sociales. L'action sociale, c'est concret. Vous avez celle qui s'occupait de l'industrie du commerce, qui désormais va s'occuper du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Cette expression également m'a beaucoup intéressé. Pendant longtemps, avant l'arrivée du président Talon, on disait à juste titre que notre économie était à 80% informelle. Il a beaucoup travaillé à la formalisation, mais sur ce chantier-là, il y a encore du boulot à faire. Et puis, le ministère de la fonction publique et du travail qui, je vais dire, disparaît, mais le pan qui est le plus important de la fonction publique a été confié à celui qui s'occupe du budget. Il y a des profils qui ont été conservés et vous notez que ces ministres, pour la plupart, n'ont pas fait les 10 ans avec le gouvernement, avec le régime précédent. Donc, ce sont des gens qui ont été embarqués au cours du mandat, donc on leur laisse peut-être encore le temps de mieux faire leurs preuves. À l'ère de l'expansion de l'intelligence artificielle, un ministre y est dédié en plus de la digitalisation. L'intelligence artificielle qui s'impose à nous comme outil stratégique qu'on va utiliser dans tous les domaines pour qu'on puisse se développer. Les femmes sont moins représentées. Peut-être que, comme on l'a à l'Assemblée avec la discrimination positive, peut-être que progressivement, on va y arriver au niveau donc, de la formation du gouvernement. Vous avez des opposants. Si on peut dire ils sont pratiquement de la 25e, il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas forcément l'heure à laquelle ceux-là ont rejoint, ce n'est pas à cette heure-là que les choses se mettent en place. Je pense qu'il y a une équipe qui avait été déjà bien ficelée. Donc, il faut attendre au prochain gouvernement peut-être, voilà, ils vont intégrer. Mais je pense que moi, personnellement, je ne les attendais pas pour un premier gouvernement. 18 hommes et 6 femmes, un mélange politique et technocrate. La recette est toute trouvée pour consolider les acquis de la rupture et assurer le mieux-être des populations béninoises.
Et on poursuit cette édition. Il faut ajouter que Wilfried Léandre Rongweji a été nommé par décret présidentiel ce mardi 26 mai 2026 ministre porte-parole du gouvernement. Hors du Bénin à présent, au Sénégal, les milieux économiques attendent avec impatience la nomination d'un nouveau gouvernement. À Madagascar, 2 juges de la Haute Cour constitutionnelle contestent un remplacement arbitraire. Et puis, dans l'est de la RDC, des délégués américains et suisses évaluent le processus entre Kinshasa et la FC M23. On retrouve Némi Derap, le monde en bref de cette édition. Au Sénégal, la crise politique au sommet de l'État a des répercussions financières. Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et l'absence d'un gouvernement ravivent la crainte des banques d'investissement d'un risque accru de défaut de paiement de sa dette extérieure. Un contexte qui met sous pression Bassirou Diomaye Faye alors que les consultations se poursuivent. Depuis la nomination d'Amadou Aminou Lo lundi pour former rapidement un nouveau gouvernement. Dans ce contexte, le chef de l'État doit d'autant plus rapidement nommer un gouvernement et obtenir un soutien à l'Assemblée nationale pour donner des orientations économiques et financières claires. Le Sénégal qui a d'énormes échéances financières qui l'attendent, à savoir décaisser 1200 milliards de francs CFA entre fin juin et juillet pour rembourser le service de sa dette. À Madagascar, l'Assemblée nationale a décidé d'élire ce 28 mai 2026 un nouveau juge à la Haute Cour constitutionnelle. Elle peut en effet en choisir 2 parmi les 9 que compte cette institution clé chargée de trancher les contentieux électoraux pour proclamer les résultats des élections. Problème, les 2 juges directement visés par ce remplacement n'ont pas achevé leur mandat qui court jusqu'en 2028 et aucune vacance de siège n'a été constatée. Les intéressés dénoncent dans une lettre une procédure illégale et mettent en garde contre un risque de crise institutionnelle majeure. Le remplacement d'un juge en cours de mandat implique au préalable un décret du président de la République suite à un constat de vacance de siège par la Haute Cour constitutionnelle HCC. Or, la juridiction n'a publié aucune décision en ce sens. Ce n'est pas la première fois que la composition de l'institution suscite des remous. En décembre 2025, un décret présidentiel a acté la décision de 3 juges nommés par Andry Rajoelina en 2021. Ceux-ci ont alors démenti avoir présenté une quelconque démission, mais ont tout de même été remplacés. La semaine précédente à Kinshasa, des délégués américains et suisses ont rencontré les négociateurs de la République démocratique du Congo pour évaluer l'exécution des 2 protocoles signés de Doha. Protocole dont le bilan est sombre. Ni la libération des prisonniers, ni le cessez-le-feu ne sont respectés. Les délégués suisses devaient ensuite se rendre à Goma. Selon nos informations, craignant Ebola, ils se sont arrêtés à Gisenyi, côté rwandais. Les représentants du groupe politico-militaire AFC M23 ont traversé la frontière pour les y rejoindre. 2 jours de réunion, les 26 et 27 mai 2026. Selon les informations, les États-Unis poussent pour une plus grande implication suisse dans ce processus. Au cœur des discussions, selon plusieurs sources, se trouve la question du site minier de Rubaya dans le Masisi, dans la province du Nord Kivu, un site que les États-Unis convoitent dans le cadre des recours miniers signés l'année dernière avec Kinshasa. L'AFC M23 avait d'ailleurs dit sa disponibilité à traiter directement avec Washington sur la gestion de ce site. Sur le terrain, pendant ce temps, Rubaya fait l'objet d'une défensive de l'armée congolaise au sol et dans l'air. Des attaques de drones ont causé des victimes civiles et des dégâts matériels. C'est la fin de cette édition. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre également sur les canaux digitaux, à savoir Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Insta. La télévision Maranatha Bénin sur le canal 12 de la TNT. Toute l'équipe, par ma voix, vous remercie pour votre attention. On se retrouve demain. Plaise au Seigneur.